Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Aujourd'hui on va se retrouver pour le récap on va dire de mon voyage à Paris. J'ai essayé de vlog, malheureusement j'ai pas filmé comme je voulais. Donc voilà, il y aura des petits plans de vlog, mais c'est un peu compliqué pour moi de commencer à entre guillemets à vlog. L'habitude est pas là encore, toi, de filmer devant les gens et tout, c'est un petit peu compliqué. Plus le micro de la caméra, comme c'est un micro intérieur, j'ai pas de micro externe, la qualité est pas forcément terrible. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des plans, je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'on a fait parce que j'ai passé une journée avec Flub et avec Ruby. Donc on est parti une journée sur Paris, on a pu aller chez Clocker, chez Larry Deadstock, on a été chez Camino aussi. Et puis on a fait 2-3 petits trucs en plus, enfin bref, je vais tout vous expliquer. Déjà, premièrement, j'ai rejoint un Flub donc chez lui, je vais pas citer le blaze de la ville, enfin bref, j'ai rejoint un Flub chez lui. Du coup, il est 9h17, j'ai rendez-vous à 10h20 chez Flub. Je vais partir direct, on va pas filmer au volant parce que téléphone, caméra, tout ce que vous voulez, interdit au volant, on respecte, sinon on va se prendre un strike. Donc voilà, dès que j'ai des news, je vous filme ça les gars, à tout de suite. On a pris le train, c'est le TER je crois, non c'est le TER. Ensuite, on a rejoint Ruby parce que petite galère, il y a des bouchons, il a loupé le train, il a pris le train suivant, du coup on l'a attendu à la gare de Austerlitz. Le retardataire, beau gosse. Incroyable. Ensuite, on a directement été chez Clockers. Si je dis pas de bêtises, on a marché un petit peu le long de Paris, enfin bref. On a été chez Clockers. Regardez la star là. C'est celui-là que tu veux en être. Designer, ils se disent troqués. Je suis aux galeries, top des designers. Ah ouais, c'est un coup de ouf. Hein. Même quand je dors, je fais Ouais. de l'argent. Moi je kiffe le truc déchiré, hein, les gens. Bah, ça fait stylé, hein, ouais. On ouvre à 15h. 15h arrive. Donc chez Clockers d'ailleurs qui nous ont filé un petit t-shirt, donc vraiment très cool. Celui-ci qui est là. Je vous montrerai un peu de dos, il y a 2-3 trucs inscrits dos, c'est vraiment cool. Donc encore merci à Ben, merci à Bledy. J'ai plus le nom du caméraman, ils nous ont accueillis nickel, on a pu filmer à l'intérieur un peu. Parce que moi j'avais jamais visité le nouveau Clockers, j'avais été dans celui d'avant pour me faire tatouer, mais j'avais jamais été dans le nouveau. Et c'est vraiment cool, vraiment c'est très très bien, je suis agréablement surpris. Parce que je pensais pas que c'était comme ça, que ça faisait aussi grand. Il y a de tout, il y a des paires DS, il y a des paires non DS, de toutes conditions, enfin portables entre guillemets. Et il y a tous les prix, et ça qui est cool, j'ai un peu pu parler, voir comment ça se passait tout, parce que c'est vrai que des fois moi je regarde un peu les vidéos qu'ils font en ce moment, et on sait pas forcément tout, donc c'est intéressant d'avoir des questions à poser. Et du coup, ouais, il y a des conditions, genre des paires portées qui vont être moins chères. Il y avait une paire de Zebra qui était à... Je sais plus le prix, ça devait être 250 ou, si je dis pas de bêtises, entre 200 et 250. Parce que la paire était un peu portée, mais franchement, pour des gamins, par exemple, pour des petits qui veulent une paire, mais qui ne veulent pas trop se payer le truc, parce que au niveau du resell, c'est un peu cher, c'est vraiment très cool. Puis même toutes les fringues, tout est rangé par couleur, c'est incroyable. Et il y a même la musique, enfin bref, l'ambiance qu'il y a là-bas, c'est vraiment cool. Et il y a l'air d'avoir toujours pas mal de monde, c'est vachement cool pour eux. Ensuite, on a été chez Camino, donc là, j'ai pas filmé. Non, d'abord, on a été chez Larry Deadstock, j'ai une bêtise, on a été chez Larry Deadstock. On a essayé de voir dans le shop de chaussures, donc après avec le Covid c'est 3-4 personnes grand max, donc c'est un peu compliqué. Et il y avait 2-3 paires cool, en vrai ça fait plaisir de voir certains trucs parce qu'il y a des items que tu vois pas, que ça soit chez Clockers ou Larry. J'ai pu voir les Jordan 4 Off-White, elles sont totalement incroyables en vrai. J'aurais eu le budget je pense, j'en aurais craqué fort, mais vas-y frère, ça fait 850-900 balles pour une paire, ça reste cher quand même. Mais il y a vraiment de trucs intéressants. T'as dit quoi? C'est 6 personnes? Ouais. Pire paire de l'année, ok. Pire paire de l'année. C'est celui qui rentre 4,5? Non, franchement tu rentres dedans au calme. Hein. Ma main elle rentre dedans, c'est tout. Demande-lui s'il a du 15 US. Hein. Allez, continue. Ce box là, quand tu marches, ça fait un carré là, ça se déforme pas. Ça c'est dur. Je sais pas marcher, hein, c'est le problème. Non, elle est trop belle. C'est la Swarovski. Ça là. Incroyable. Ensuite, on a été à Larry à la chocolaterie prendre à boire parce que il faisait super chaud, super chaud. J'ai goûté un Fanta que je ne connaissais pas, donc c'est le Fanta. Je vais check sur internet parce que je me rappelle plus du nom. Il était dégueulasse. C'est le Fanta Wong Xaxi, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est vraiment pas bon. Après moi personnellement j'aime pas, ça avait un peu le goût de réglisse et tout, je déteste. J'ai l'impression de boire du Ricard ou un truc chelou mélangé le Fanta, c'était vraiment pas bon. C'est le pire Fanta que j'ai bu de ma vie. Et ensuite j'ai pris un Fanta raisin dans une bouteille. Mais le Fanta raisin dans la bouteille était très...
familier. En fait, j'avais déjà bu ça en canette et je trouvais ça un peu cher pour ce que c'était. Je pensais que c'était un autre goût. Enfin bref, je pensais un truc que ça n'allait pas du tout arriver. Et ensuite, on a été du coup chez Camino. Chez Camino, on est resté quelques temps. Donc je sais pas si où je tourne la vidéo où ça va sortir. Ils nous ont fait une story, donc c'était assez cool. Je sais même pas si la story va sortir, mais c'était vraiment, vraiment cool. Une bonne ambiance. Et du coup, moi j'ai été dans les nouveaux bureaux. J'avais été dans les premiers bureaux il y a quelques années. Enfin, quelques années, donc ça fait 10 ans. C'était peut-être 1 ou 2 ans, je me rappelle plus exactement. Et du coup, voilà, très cool. Ils ont été très attentifs avec nous, même s'il y a du taf. Enfin, bref, c'est un truc de ouf. On a pu parler un peu avec Sean pendant quelques temps. Et bref, c'était vraiment cool. On a appris pas mal de choses au niveau de nous, au niveau de tout. Enfin, bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'il y a des trucs qui restent un peu, on va dire, entre guillemets, privés pour certaines personnes. Mais voilà, tu vas là-bas, tu es reboosté. Enfin, je sais pas comment expliquer la notion et le sentiment que tu peux avoir quand tu vas chez eux. Tu peux te sentir un peu démotivé ou autre, et là carrément ça rebooste un peu, ça fait du baume au cœur, on va dire entre guillemets, et ça remet un petit coup d'adrénaline, un petit coup de... Tu vas là-bas, c'est comme si tu buvais un Red Bull, tu repars, tu redémarres au quart de tour. Après du coup on a marché pendant je sais pas combien de temps, et Ruby a été à Carrare, du coup ce petit filou, il a vu qu'il y avait un trou ou une étiquette qui était enlevée ou je sais pas quoi, il a essayé de gratter, et il a gratté. Il a eu un suite à moins 50, donc un beau suite d'ailleurs jaune qu'il a eu à 40 balles je crois. De toute façon, ça, moi je négocie même chez Carrare. Moi je suis un boss de la négociation. Il fait des défectués sur les produits et il demande une réduction. Exactement. Franchement, moi voilà, je suis ça cope quoi là? Ça cope un petit sweat tout mignon, tout doux, on dirait une petite éponge toute jaune comme ça, je vais ressembler à un poussin. C'était vraiment cool. Après ensuite on s'est posé, on a mangé au McDo tranquillement et puis voilà quoi. Je fais du contenu parce que j'ai rien filmé en fait, je suis en train de me rendre compte. Ça va faire une coiffe avec 3 images. Ça va. À ton avis, on a marché combien de kilomètres aujourd'hui? Franchement, je sais pas. Je te dirais 15. 15 km. Vous allez vérifier ça? Moi, j'ai pas le grand temps, mais ça fait la merde. Ouais, mais toi, tu vois ce que tu filmes. Ouais, exactement. Alors, on va aller sur santé. Non, c'est activité. Non, c'est santé. Ah, avec l'Apple Watch. Ah, excuse-moi. Ouais, désolé. J'ai fait 21 000 pas. Allez, les reflets, le focus. T'as le nombre de kilomètres? J'ai que le nombre de pas, moi. Ouais, sur santé, on a le nombre de kilomètres. 16 km. Ça fait le focus, peut-être. Oh, attends. Oh là là. Ça, c'est intelligent. T'as où le nombre de kilomètres? C'est sur l'application santé. Activité. Elle est comme ça. Ça, je l'ai pas. Non, faut les héberger. Ah merde. Ça a brûlé du calorie à balle. En tout cas, je suis fatigué. Bon appétit. Le boss. À ton avis, on a marché combien de kilomètres aujourd'hui? Je sais pas, je dirais 18. 16, 3. Bah, le temps qu'on aille à la carte. On va arrondir. C'est un peu pour vous expliquer comment ça s'est passé. Voilà, en gros c'était ça. Du coup, il y a 2-3 parties de vlog entre guillemets que j'ai filmé que je peux pas entre guillemets, je vais intégrer à la fin là, mais que je peux pas expliquer parce que ça s'explique pas, j'ai tout bien expliqué avant. Du coup voilà, en tout cas j'espère que ce format vous aura plu. Les prochaines fois j'essaierai de vlog un peu plus, vraiment vlog, de parler dans le vlog etc. Mais c'est un peu compliqué dans le sens où c'est un peu gênant tu vois de faire ça quand tu connais pas et que t'es pas à l'aise. Avec ça, je suis pas un youtubeur qui a 500K, tu vois, eux ils sont à l'aise, on a rien à foutre, mais ça reste assez bizarre en plus, quand t'es pas dans ta ville ou dans ton milieu, on va dire naturel, entre guillemets. C'est un peu compliqué, mais franchement c'est cool, c'est cool, ça va progresser. Donc du coup je vous invite à rejoindre la chaîne secondaire, il y aura pas mal de choses qui vont arriver dessus, des unboxings, de tout, de rien. Du coup voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas le cas, surtout vous abonner à la chaîne secondaire, c'est très important pour moi, c'est motivant en plus s'il y a du monde qui vient. Et du coup je vous laisse avec les petits plans entre guillemets de fin et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Là je vais aller voir à la maison de la presse, il est 13h45 par là, soit à 14h. J'ai vu qu'il y avait un t-shirt Jacquemus avec Vogue qui était dispo, donc je sais pas combien, avec un magazine, bref. Je vais essayer de voir s'il est dispo, j'aimerais bien en choper un pour moi parce que je vois déjà des mecs qui revendent ça. Laisse tomber, j'ai pas envie de mettre des 20-30 € dans un magazine avec un t-shirt que tu es censé avoir techniquement, rapidement et facilement. Du coup, je vais aller voir ça et on se retrouve peut-être dans 2-3 secondes. Pour vous, bien sûr, savoir si j'ai réussi à cop le petit t-shirt et le magazine. Bon, je vais pas vous en mentir, le magazine, j'en ai rien à foutre. Mais moi, j'ai envie d'avoir le t-shirt, il est vraiment cool. Du coup, c'est good. Je vais trouver le Saint Graal, je vais unboxer ça vite fait. Où est-ce que je pourrais poser la caméra? Je vais mettre ça là. Tac. Bon, je vais pas vous mentir, le magazine, j'en ai rien à foutre.
Bon, perso, le magazine, je vais le laisser à ma mère parce que je m'en fous un petit peu. C'est pas grave. Et on va unboxer le t-shirt. Donc, c'est du M. Je sais pas s'il y avait que du M parce que les deux qui restaient c'était du M. Donc, on va ouvrir ça direct. Putain, c'est une galère. J'arrive pas à l'ouvrir. Et le t-shirt il se présente comme ça. Je sais pas si on va bien voir. C'est un petit M, hein, franchement, ça doit être un M de Go parce qu'il a l'air vraiment petit. Hein. Donc voilà, vous avez ça. C'est rien, hein, franchement, d'habitude. À mon avis, le t-shirt, il disait que c'était 5 € en plus. Le magazine il coûtait 9,90 €. Du coup, ouais, le magazine normalement ça va être 4,90 € et là pour 5 balles de plus, t'as le t-shirt, donc vraiment sympa. Pour l'été, c'est vraiment cool en vrai. C'est un petit truc en plus. Bon, c'est pas, à mon avis, c'est une impression, ouais, ça doit être un petit truc assez. Faire gaffe au lavage, quoi, mais bon. C'est un petit clin d'œil et c'est vraiment cool. Je vous fais pas de trucs portés, hein. J'ai un petit peu la flemme, mais en gros, voilà, le t-shirt ressemble à ça.